Dans le cadre des activités de la 4e édition du Marathon de l'entrepreneuriat organisé par l'Institut privé Smart, du 22 au 24 mai dernier, d'importants panels sur des sujets en rapport avec le thème central se sont déroulés. Parmi les débats les plus captivants, figure en bonne place le panel numéro 3, animé par 2 éminents intervenants. Les échanges qui portaient sur le thème « Comment s'adapter et croître dans le milieu entrepreneurial » ont permis d'éclairer aussi bien les étudiants et les professionnels présents sur les qualités requises pour réussir dans le domaine entrepreneurial. À commencer par Ousmane Sidibé, ancien banquier et administrateur de société qui a écorché brièvement son parcours avant de donner quelques formules d'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une société sémencière. Vous allez me dire, mais ça, c'est rien d'innovant. Ce qui est innovant là-dedans, c'est que c'était la première société qui était capable de faire économiser à mon client qui était la CMDT à l'époque, la semence. Au lieu d'utiliser 45 kilos par hectare de semences de coton, avec la méthode que j'introduisais, je ne l'ai pas inventée, elle existait ailleurs. Un des aspects les plus importants d'un entrepreneur, c'est son inclination personnelle. Ce sont ses choix personnels, ce sont ses tendances personnelles. On est très curieux. On va faire une discussion à bâton rompu. On est très curieux. Les entrepreneurs sont des gens très, très curieux. Tout les intéresse. Ils essaient de voir tout. Et dans ce qu'ils essaient d'apprendre, ils essaient toujours de savoir comment gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent durablement. Là, c'est l'autre grand enjeu de la création d'entreprise, comment être durable dans son secteur. Et au niveau de la Société sémencière du Mali, la méthode qui permettait de traiter la semence de coton de cette façon n'était pas encore en Afrique. C'est les Chinois qui l'avaient de façon, par une technologie abordable. Mon couple risque-rentabilité à l'époque était compatible avec le fait que les Chinois le font depuis 20 ans, donc moi je dois être capable de le faire aussi. Une fois que vous êtes conscient de ce que vous voulez prendre comme niveau de risque et donc ce que vous pouvez gagner comme argent, la méthode que vous utilisez, c'est l'innovation, la difficulté d'être imité. Si c'est du commerce de riches, chacun peut aller chercher du riz et revenir vendre. Attendez-vous à être imité. Si c'est du commerce d'engrais, chacun peut aller chercher de l'engrais et venir vendre. Attendez-vous à être imité. Mais cette activité nous a menés là. Parce qu'une fois que le paysan voit votre sac avec votre marque, il cherche à vous connaître. Et il ne vous parle que d'engrais. Nous considérons l'engrais comme le véhicule pour entrer chez le paysan. Et c'est ce que nous avons matérialisé dans la 3e étape de notre croissance, parce qu'on parle d'adaptation et de croissance, dans la 3e étape de notre croissance, par la construction de la première chambre froide de conservation de pommes de terre au Mali. Pourquoi la pomme de terre? Parce que dans la pomme de terre, vous avez 3 caractéristiques. La première caractéristique, l'intrant qui coûte le plus cher, c'est la semence de pomme de terre. La semence de pomme de terre, chaque année, on en importe près de 6 000 tonnes au Mali. 7 milliards de francs CFA, de chiffre d'affaires. Personne, jusqu'à récemment, personne ne produisait de la semence de pomme de terre. Alors que ce n'est pas compliqué. Pourquoi on ne peut pas produire la semence de la pomme de terre? Parce que la période de production de la pomme de terre commence grosso modo au mois d'octobre, mais la récolte de la pomme de terre, c'est au mois de février. Alors comment vous allez conserver la pomme de terre de février au mois d'octobre? Premier élément, la semence. Deuxième élément, l'engrais. Donc quand on a fait cette chambre froide, c'est une chambre froide de 3000 tonnes. On peut stocker là-dedans 3000 tonnes de pommes de terre. Je peux vous montrer sur mon téléphone tout de suite dans cette chambre combien de degrés il fait dans la chambre froide. Est-ce que les compresseurs sont en train de fonctionner? Quelle humidité relative il y a dans la chambre? Quelle quantité de gaz carbonique par centimètre cube d'air il y a là? Directement compté. Et ça existe depuis 2017. Il faut le dire, il faut être très sincère, nous sommes heureux qu'il y ait eu des gens qui ont imité. Mais quelque part, on est quand même dans le domaine de l'entreprise, c'est violent, ça se bat, ça pique. Ils ont investi, mais ça n'ira pas loin. Encore une fois, la façon de faire et la méthode. Donc voilà, grosso modo, à l'intention des étudiants, comment vous devez faire quand la première pulsion de vouloir créer une entreprise dans tel domaine parce que vous aimez, vous passera quand il s'agira de la faire de façon réfléchie. Choisissez de faire votre entreprise dans un domaine où vous avez des choix
Vous avez des options de croissance en amont, en aval, en profondeur avant, en profondeur arrière. Ça, c'est vraiment la première chose. Deuxième grand chapitre, l'adaptabilité au niveau de l'individu, de l'entrepreneur. Ce dont je vous ai parlé, c'est l'entreprise. La différence véritable entre les entrepreneurs, c'est un choix personnel. C'est là où les entrepreneurs gagnent les uns sur les autres dans le domaine du stratégique. Un entrepreneur doit être en permanence à l'écoute de son environnement. En permanence. Il doit être capable de deviner. Et ce n'est pas donné à tout le monde, je dois le reconnaître. Il doit être capable de deviner ce qui va être la tendance lourde dans le futur. À défaut d'être capable de créer les tendances lourdes, il faut savoir les anticiper. Alors, les jeunes, vous êtes sur le point d'embrasser la vie professionnelle ou de lancer votre entreprise. Dans le mot succès, il y a nécessairement le concept d'échec. Parce que quand on parle de succès, c'est par opposition à quelque chose qui est négatif. Donc, si on se permet de qualifier succès, c'est qu'il y a échec. Et l'échec fera partie de votre parcours. Alors, les échecs sont relatifs, mais ils ne deviennent définitifs que quand vous n'en tirez pas de leçons. Quant à l'expert financier et ancien cadre de banque, Cheikh Fanta Madi Kane, il a évoqué les concepts d'adaptabilité, surtout en milieu bancaire. Il a conclu par prodiguer des conseils à la jeune génération. L'adaptabilité, là, c'est ne jamais lâcher. Il faut s'adapter à toutes les situations. Pour parler banque même, adaptabilité au niveau des banques. Je me souviens que j'assistais il y a un peu plus de 10 ans à un forum qui était organisé par la BCEAO. C'était au Burkina Faso. Et à l'époque, le gouverneur de la BCEAO, c'était Charles Konan Banny, paix à son âme. Alors Charles Konan Banny était devant un parterre de banquiers. Alors, il nous pointe du doigt. Il dit, vous les banquiers là, de la sous-région, là, il est temps que vous vous normiez, il dit, vous vous normiez. Allez vers les normes et organisez-vous pour que vraiment vous ne soyez pas à la traîne par rapport aux banques occidentales, par rapport aux banques maghrébines. Il nous a pointé du doigt, il nous a nargué. C'était à l'orée, si vous voulez, du lancement des systèmes et moyens de paiement électronisés. Et c'est là où il y a eu l'avènement de la télécompensation. Vous savez, à l'époque, les banquiers, et maintenant que je le dis, j'ai même un peu honte. À l'époque, les banquiers, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une chambre de compensation, mais on se retrouvait à la banque centrale, on s'échangeait les chèques. Vous avez un chèque BOA, vous avez un chèque BIM. Matériellement, on était là dans une salle, on échange. Mais c'était honteux. Alors il dit, non, écoutez, moi, j'ai mis en place une plateforme. Vous allez désormais, un simple clic, vous allez avoir vos soldes de compensation. Un autre exemple de l'adaptabilité. Vous savez, aujourd'hui, la banque digitale de mon salon, mais je peux ordonner un virement sans aller à la banque faire du présentiel. Non. Donc, la banque digitale est en train de se développer. À l'époque, c'était des queues devant les guichets pour toucher les salaires, par exemple. Et aujourd'hui, vous venez, on vous annonce que le salaire est fait, mais vous allez devant un distributeur automatique, vous avez vos fonds. Donc, les banques se sont adaptées au digital. Ce pays est riche, les potentialités sont là. Que ce soit les ressources naturelles, que ce soit les ressources humaines, tout est là. Aujourd'hui, on a des autorités qui sont en train de vouloir mettre en place un écosystème qui va favoriser justement l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à prendre des risques. Soyez audacieux. Mais surtout, alors je vais terminer par ça. Acceptez de sortir de cette ornière de l'informel. Vous verrez, aujourd'hui, les marchés, ce n'est pas seulement le Mali. Le marché aujourd'hui, c'est soit le Mali, c'est la sous-région, c'est l'Afrique. Vous avez dû entendre parler des projets comme la ZLECAf, la zone de libre-échange.
Aujourd'hui, les entrepreneurs qui seront le plus sérieux, les plus compétitifs, je dis bien les plus compétitifs, les plus sérieux, auront voix au chapitre. Et n'hésitez pas à partir de rien. Ceci a mis fin à ce panel qui restera sans nul doute gravé dans la mémoire collective des participants à la 4e édition du Marathon de l'entrepreneuriat.